Bienvenue sur le site de triathlonpourtous.net. Aujourd'hui nous allons aborder dans cette vidéo le sujet de l'échauffement. Pourquoi il faut s'échauffer avant le départ d'une compétition? Alors naturellement, c'est pas que pour le départ d'une compétition, si le jour vous allez faire un entraînement un peu intensif, il faut aussi commencer avec un petit échauffement. On ne peut pas commencer tout de suite comme ça en démarrant à taquet. Donc il faut toujours essayer de penser à s'échauffer un petit peu. Alors, je prends l'exemple du triathlon, ça pourra se retranscrire également pour le jour où vous allez faire une course à pied à côté de chez vous, de 10 km, 15 km, je sais pas, ou une cyclosportive en vélo. Donc voilà, c'est un peu le même principe. Donc le départ en natation, ça vous est peut-être déjà arrivé. Il y a le départ, c'est bientôt le départ, il fait un peu frais, l'eau n'est pas trop chaude, on n'a pas trop envie d'aller dans l'eau. Pour peu qu'en plus la natation soit pas notre sport de prédilection, on dit bon, moi je vais attendre là, je vais courir un petit peu sur le bord et puis on verra bien tout à l'heure. Et donc là c'est 5, 4, 3, 2, 1, il y a le coup de pétard, vous partez et tout le monde à bloc. Et puis au bout de 200 mètres, 300 mètres, 400 mètres, et plus de souffle, hop, mal aux épaules, un peu mal partout, et puis on est obligé de ralentir la cadence, voire peut-être même s'arrêter pour prendre un peu de souffle. Donc voilà, c'est la cata, parce qu'en plus derrière, il y a les gars qui arrivent derrière qui vous passent dessus, vous coulent, donc c'est l'horreur. Donc l'intérêt de l'échauffement, c'est de solliciter une première fois le cœur et les groupes musculaires concernés avant le départ, pour qu'on puisse partir derrière, partir sur un bon rythme, et pas se retrouver en zone rouge, se retrouver essoufflé, se retrouver à bloc comme ça, trop vite. Donc là, l'échauffement en natation, ça va pas être très compliqué, hein, c'est pas plus compliqué que s'échauffer en course à pied ou en vélo. Donc il faudra partir naturellement, vous préparer quelques minutes à l'avance, mais il faudra démarrer sur un tout petit rythme, et au bout de, je sais pas, 200, 300 mètres, ça dépend des gens, vous pouvez commencer à faire un petit 100 mètres un peu plus vite, en montant un petit peu la cadence, puis après vous pourrez redescendre un petit peu, vous refaites encore 100 mètres un peu plus cool, puis après vous refaites 100 mètres un peu plus vite, et après vous reprenez une cadence un peu plus cool, puis après vous refaites des petits 50 ou des petits 20, 30 mètres où vraiment vous accélérez un peu plus fort. Le but c'est d'échauffer tous les groupes musculaires qui correspondent à la natation, et de solliciter le cœur pour le faire monter en fréquence, pour que comme ça quand vous allez prendre le départ, vous allez être obligé de partir à bloc, vous allez déjà solliciter le cœur et donc il ne va pas se retrouver en zone rouge et entre guillemets se mettre en mode sécurité ou en mode sans échec, un peu comme sur les ordinateurs, et donc là vous êtes obligé de tout couper parce que vous n'avez plus de jus et vous allez être pas bien. Donc voilà, il faut s'échauffer rapidement, il n'y a pas besoin de 3 quarts d'heure d'échauffement, 10 minutes, un quart d'heure ça suffit largement. Par contre il faut y aller par palier, donc c'est-à-dire on commence tout doucement, on fait des petites accélérations sur 100 mètres un peu plus vite, puis après on fait des petites accélérations sur 20, 30, 50 mètres où vraiment on va aller, pas du sprint, mais pratiquement juste pour très court, mais pour vraiment pour faire monter le cœur et solliciter les groupes musculaires. Parce que parfois on voit aussi des gens on voit souvent d'ailleurs, des gens qui vont s'échauffer en courant au bord du plan d'eau pour faire solliciter le cœur. C'est pas une mauvaise technique, par contre vous faites monter le cœur, mais par contre vous s'échauffez aucun des muscles pour la natation, parce que les groupes musculaires pour la natation, c'est plutôt dans le haut du corps. Il y a un petit peu les jambes, mais vous allez solliciter énormément tout le haut du corps. Donc c'est important d'aller s'échauffer aussi un peu en natation avant le départ de triathlon. Et donc, alors ce que j'ai dit tout à l'heure, le départ du jour où vous allez faire une course à pied, une course de course à pied à côté de chez vous, il y a un 10 km ou un 15 km à côté de chez vous, vous voulez le faire, très bien, c'est une très bonne chose. Et par contre, il ne faudra pas partir comme ça sur un 10 km sans s'être échauffé avant, parce que là, vous allez partir, pendant 2 km vous allez suivre le rythme de tout le monde, et puis au bout de 2 km, il n'y aura plus de jus dans les jambes, et vous êtes obligé de soit vous arrêter, soit de réduire vraiment fortement la cadence, et puis vous allez perdre tout le bénéfice de ce que vous avez fait au départ. Donc voilà. Donc pensez bien à ça, c'est important de s'échauffer, n'oubliez pas ça. Essayez de le respecter sur toutes vos compétitions, et voir parfois si vous avez des phases d'entraînement un peu punchy, là où il faut avoir mis de l'intensité, il faut penser à s'échauffer à l'avance. Voilà. Maintenant que vous savez ça, allez, à vous de vous entraîner. Salut, à bientôt, salut pour une prochaine vidéo sur triathlonpourtous.net.